Bonjour à tous, ils seront entre 400 et 500 ce soir au Palais de l'Élysée, reçus par Emmanuel Macron. De nombreux maires de France sont invités ce soir par le chef de l'État pour une réunion de travail avec le président de la République. Il sera notamment question du rapport avec l'État, des services publics, du réchauffement climatique ou encore de la sécurité. Dans le Jura, les maires de Lons-le-Saunier, Montmoreau, Salins-les-Bains et des Rousses ont reçu l'invitation. Un élève a été interpellé à Dijon après une agression sexuelle présumée dans les toilettes d'un lycée. C'est une information dévoilée hier par Dijon Actualité qui a pu consulter une note interne. Les faits remontent au 26 mars dernier lorsque les forces de l'ordre sont intervenues au lycée Le Castel pour interpeller un mineur. Une enquête est toujours en cours. Jusqu'à 750 € d'amende, c'est ce que risquent les propriétaires de chiens depuis hier jusqu'au 30 juin. Ils ont l'obligation de tenir leur animal en laisse dans les zones boisées en dehors des pistes forestières. Un arrêté ministériel qui date de 1955 et qui vise à garantir la sécurité et la tranquillité des animaux de la forêt en pleine période de reproduction et de mise bas. Si dans l'ensemble la mesure est comprise par la population, Cyril Meunier, chef d'unité à l'OFB du Jura, nous explique que certains maîtres n'ont pas encore conscience du comportement de leurs chiens. Les propriétaires de chiens ont souvent tendance à penser que peut-être que les chiens des autres, effectivement, risquent de capturer des animaux, mais le mien, je pense pas qu'il le ferait. Et ils ont toujours tendance à confondre, non, c'est pas un chien de chasse, il n'est jamais allé à la chasse, donc il n'y a aucune raison que mon chien veuille du mal aux autres animaux. C'est parfois compliqué de leur faire comprendre que c'est pas forcément comme ça que ça se passe dans la réalité, que leur chien ne croise pas forcément un chevreuil ou un levreau tous les jours, mais quand ça arrive, bien souvent, les gens sont étonnés du comportement que peut avoir leur chien face à cette rencontre qu'ils n'avaient pas prévue, quoi. L'arrêté ministériel de 1955 stipule aussi que partout dans la nature, les chiens ne doivent pas être en divagation, c'est-à-dire qu'ils doivent se trouver à portée de voie et à 100 mètres de leur propriétaire au maximum, et cette règle est en revanche valable tous les jours de l'année. 70 motards du Doubs vont se réunir dimanche pour une opération de sensibilisation sur la sécurité routière. Opération encadrée par la Fédération française des motards en colère, mais aussi la gendarmerie. L'objectif est de bien reprendre le guidon en main à l'arrivée des beaux jours. Dans le reste de l'actualité, il n'est plus possible de signer la pétition contre la proposition de loi Yadan. Les députés de la commission des lois ont voté hier pour son classement. Le texte, qui a reçu plus de 700 000 signatures, ne sera donc pas débattu à l'Assemblée nationale. La proposition de loi, elle, sera bien en revanche examinée à partir d'aujourd'hui dans l'hémicycle. On le rappelle, elle élargit notamment le délit d'apologie du terrorisme et crée un délit d'appel à la destruction d'un État. Et puis on termine par le foot. Le Paris Saint-Germain affrontera le Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des Champions. Les Bavarois ont battu le Real Madrid 4-3 hier soir. L'autre demi-finale opposera Arsenal à l'Atlético de Madrid. À suivre, c'est votre météo sur Fréquence Plus. Très bonne journée à tous.